Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à te pencher avec moi sur la présence de Jésus dans les noces de Cana. Euh, c'est, je dirais, certainement le seul récit des noces de mariage qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, dans la présence de Jésus. Je vais lire ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » J'aimerais que nous puissions souligner cette réponse de Marie au serviteur, « Faites ce que Jésus vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Je pense que vous allez comprendre tout de suite que mon objectif, ce n'est pas de vous parler du bon vin ou du bon vin ou du mauvais vin. Mais ce que je vais surtout souligner du fait que pour ces noces, Jésus était invité. Je dis bien, Jésus était là en tant qu'invité. Le texte nous dit que la mère de Jésus était là. Mais Jésus n'y a pas été pour accompagner sa mère. Mais le texte nous dit que Jésus y était invité avec ses disciples. Donc ce n'est pas Marie qui avait amené Jésus aux noces. Jésus était invité, il a été avec ses disciples parce qu'il avait reçu une invitation. Il est arrivé cet incident qu'il a manqué du vin. Manqué de vin. Alors les gens sont venus voir la mère de Jésus. Il manque de vin. Il faut quoi? Ils attendaient quand même quelque chose en disant ça à Marie. Marie lui a fait ce qu'elle a pu. Elle a été dit à Jésus, mais ils n'ont plus de vin. Et Jésus va inviter Marie d'une façon assez sévère à s'éloigner de la situation. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus avait un rapport de fils à la mère avec Marie, humainement, physiquement. Mais quant à la mission de Jésus, à son ministère, il ne dépendait en aucun cas de Marie. Mais Marie va agir avec intelligence. Marie connaissait quand même son fils parce qu'elle avait reçu la révélation. Alors, Marie va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà, faites ce qu'il vous dira. Et pour ces gens qui étaient aux noces, ne plus avoir à boire, pour eux c'était un problème. Jésus va résoudre ces problèmes en faisant travailler les serviteurs qui étaient là. Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Ensuite, Jésus a parlé, ils ont fait ce que Jésus a dit, et il y avait du vin encore meilleur que ce qui avait déjà été bu. Vous savez, en lisant ce texte, j'ai envie de tout traduire au présent. Au moment où je parle là maintenant,
je sais qu'il y a des personnes, des bonnes volontés, qui se sont mariées parce qu'ils s'aiment. Peut-être le jour du mariage, ils ont organisé c'était organisé une très grande fête pour les noces. Les gens ont bien mangé, ont bien bu. Et tout le monde était dans la joie. Et vous savez, dans ce texte, ou même là, dans la tradition hébraïque, les vins, c'est aussi le symbole de la joie. Et après avoir organisé la grande fête, tout le monde était content. Quel beau mariage. Formidable. Mais pour beaucoup, une fois les jours de fête sont terminés, arrivés à la maison, là où la fête aurait dû continuer, arrivés à la maison, c'est plutôt des problèmes qui tombent. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « J'aurais pas dû me marier avec elle, j'aurais pas dû me marier avec lui. » Pourquoi? Parce que il n'y a plus la joie, il n'y a plus le bonheur. On a l'impression qu'il n'y a plus l'amour, ou l'amour ne fonctionne plus. Que d'hommes et de femmes sont dans le désarroi. Il y a certains couples, même chrétiens, qui continuent à vivre en cohabitation. Dit parce qu'il y a les enfants, on reste ensemble pour les enfants. D'autres, pour d'autres raisons, bon, on reste ensemble quand même, mais ça ne va pas. Mais malheureusement, pour eux, beaucoup ne savent pas inviter Jésus-Christ dans leurs problèmes. Et à vous qui êtes en difficulté dans vos couples, je vous dis, comme Marie a dit à ses serviteurs, faites ce que Jésus vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Il n'est pas trop tard pour inviter Jésus dans ton couple. Jésus, avec sa parole, avec ses enseignements, avec sa puissance, avec son amour. Parce qu'imaginez-vous, un homme, une femme, nous n'avons qu'une vie sur terre. Et cette vie, franchement, n'est pas très longue. Si on doit se marier pour vivre dans le désarroi, on doit se marier pour vivre dans l'angoisse. Et quand on se marie, normalement, c'est pour la vie. Mais si, à cause du mariage ou à cause de ce qu'on appelle des mésententes dans le couple, l'un doit empoisonner la vie de l'autre. Si le bonheur doit disparaître, à quoi bon? Beaucoup vont dire, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, je vais divorcer, on se sépare, et puis comme ça, il serait tranquille. Mais il y a beaucoup de ces personnes qui se marient, qui divorcent, qui se remarient, qui redivorcent. Ou qui ne se remarient pas, mais qui se mettent avec une autre femme ou un autre homme. À la fin, ils découvrent que ça ne règle pas le problème. Jésus-Christ s'était invité. Et je vais faire plusieurs autres vidéos sur ce thème, sur la famille. Fais ce que Jésus te dit. Si tu veux faire ce que Jésus te dit, la première chose que tu vas commencer à faire, c'est d'accorder le pardon à ton conjoint. Parce que si tu ne lui pardonnes pas, eh bien tes péchés à toi ne sont pas pardonnés non plus. Les vins ayant manqué, Marie dit aux serviteurs, faites ce que Jésus vous dira.
Et Jésus va demander de remplir les vases d'eau. Et cette eau va être transformée en vin. Et les gens vont avoir du vin à boire. Ils seront dans la joie. Jésus-Christ, par sa parole, peut changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ton couple. Je dis bien que je ferai d'autres vidéos pour parler du couple par rapport à l'évangile. Mais j'ai parlé aussi de mon témoignage personnel. Parce que moi, par la grâce de Dieu, je suis marié depuis 44 ans. Et avec la présence de Jésus-Christ dans ma vie, 44 ans après, les fêtes des noces continuent encore. 44 ans après, oui. C'est toujours la fête. Ma femme et moi, nous avons élevé nos enfants. Ils sont grands maintenant. Mais c'est toujours la fête. Pourquoi? Parce que nous avons seulement appris à faire ce que Jésus nous a dit. Ma femme et moi, nous ne sommes pas des gens parfaits. Mais nous appliquons à faire ce que Jésus a dit. C'est ce qui nous permet d'avoir le vin de la joie jusqu'à aujourd'hui. L'une des premières choses que Jésus nous demande de faire, c'est d'accorder le pardon. Et en plus, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, les gens avaient l'habitude de fonctionner avec cette parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais dans « aimer comme toi-même », quand l'Éternel a donné ça, il savait bien, dans « aimer comme toi-même », il y avait la vengeance. Oui. Si tu m'aimes comme toi-même, ou je t'aime comme moi-même, il y a toute la place pour la vengeance. C'est dans ce cadre-là que l'Éternel a pu dire au peuple, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Il a même dit, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Mais Jésus dit, moi je ne vous demande pas d'aimer comme vous-même, je ne te demande pas d'aimer comme toi-même, mais d'aimer comme moi je vous ai aimé. Jésus, dans sa façon d'aimer, a pu accorder le pardon à ceux qui étaient en train de les tuer. Mais dans aimer comme toi-même, tu me crèves un œil, je te crève un œil. Puisque je ne t'aime pas plus que je m'aime. Donc tu as un œil crevé, j'ai un œil crevé, tu es comme moi, comme toi-même. Tu me fais une blessure, je te fais exactement la même blessure, comme moi-même. Tu me donnes un coup de poing, je te rends un coup de poing, comme moi-même. Tu me fais du mal, je te fais du mal, comme moi-même. Je continue à t'aimer comme moi-même, mais pas plus que moi-même. Donc ce que tu m'as fait, je te le fais aussi. Mais Jésus arrive, il dit, je te donne un commandement nouveau. Aime ta femme comme Jésus t'aime. Aime ton mari comme Jésus t'aime. Ce qui va te permettre de pardonner et d'être en paix. Car s'il n'y a pas le pardon dans les couples, il n'y a aucun moyen d'être en paix. Aimer
comme Jésus aime. Fais ce que Jésus te dira. Et ton couple vivra. Et comme je dis, je reviendrai avec vous sur ces sujets. J'y reviendrai, car c'est extrêmement important. C'est très important. Je dis, j'apporterai aussi quelques témoignages du vécu par rapport à mes 44 ans de mariage. Vous savez, le problème, c'est que pour être un bon menuisier, on va faire une formation. Pour être un bon maçon, on fait une formation. Pour être médecin, on fait des formations pour devenir médecin. Mais pour être épouse, pour être époux, il n'y a aucune formation. Pour être père, pour être mère, il n'y a pas de formation. On arrive, on dit, bon, eh bien, j'ai trouvé la personne que j'aime, on s'est marié, on forme un couple. Sans même savoir ce que c'est un couple. Sans même avoir appris comment vivre dans un couple. D'où la catastrophe qui se produisent dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles. Pas parce que l'homme ou la femme soit mauvais, non, pas du tout. Parce que tout simplement, il débarque dans l'une des plus grandes carrières de sa vie, sans aucune formation. Va faire carrière dans un métier sans y avoir été formé. Tu peux quand même avoir cette formation en t'appuyant sur Jésus. Fais ce que Jésus te dira. Jésus dit aussi qu'il faut accepter l'autre. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner. Il faut seulement aimer. Jésus, en mourant sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dans ton couple, la première chose à faire, c'est d'apprendre à pardonner. Quand les gens disent, quand je pense combien je l'aimais, maintenant je ne l'aime plus, c'est faux. Si tu l'aimais, tu l'aimes encore, mais il y a des choses qui t'ont blessé et que tu n'arrives pas à gérer. Et si dans ces domaines, tu as des questions à poser, tu peux les poser. Tu peux me les poser sur les commentaires de YouTube. Et je te répondrai. Je voudrais que toi qui m'écoutes, qu'il puisse avoir une interaction entre toi et moi, entre vous et moi. Comme ça, on pourra développer profondément ces sujets. Car c'est l'un des sujets les plus importants. La famille, le couple. Tu n'as qu'une vie. Il ne faut pas la gâcher à cause de l'ignorance. Il ne faut pas la gâcher, cette vie-là. Si même si on a déjà gâché une partie, tu peux toujours reprendre la main en invitant Jésus. Jésus ne viendra pas dans ta vie par accident ou par effraction. Mais si tu veux inviter Jésus dans ton couple, dans tes noces, car j'ai dit les fêtes des noces doivent continuer, moi, 44 ans après, par la grâce de Dieu, hein, en écoutant ce que Jésus dit, ma femme et moi, nous sommes encore très bien. Nous sommes encore très bien. Et nous sommes prêts à intervenir pour apporter nos conseils, nos témoignages, notre expérience à tous ceux qui le souhaitent. Bien entendu, si quelqu'un pose une question, je ne vais pas dire une telle a posé la question, je réponds à la question d'une telle pour dire aux gens que tu avais tel problème.
mais j'ai fait d'autres vidéos pour parler des différents problèmes et sur des solutions qu'on peut avoir. Que la grâce du Christ t'accompagne. Invite Jésus dans ton couple. Il viendra et fais ce que Jésus te dit. Particulièrement le pardon. Et je viendrai sur d'autres détails avec vous dans d'autres vidéos. Je dis bien, si cette vidéo t'intéresse, partage-la. Partage-la avec tes connaissances. Et tu peux aussi poser des questions et suggérer des points sur lesquels je peux intervenir. Sois béni et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.